Bonjour les initiés, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'une œuvre d'art solidaire et collaborative à laquelle vous pouvez participer, puis d'une statue insolite à Montmartre, et on finira avec Persévérance, le rover de la NASA qui est seul sur Mars. Allez, c'est parti pour le générique. Le Palais de Tokyo, la fondation Engie et l'artiste belge Charles Kessine s'associent pour créer une œuvre immersive et solidaire au profit du SAMU social de Paris. Et pour cela, ils invitent le grand public à y participer à distance et à venir découvrir l'œuvre dès la réouverture du centre d'art. Pour participer à ce projet collaboratif, rien de plus simple. Quoique, il vous suffit de réaliser en famille ou entre amis des oiseaux en origami sur le papier de votre choix. Pour chaque oiseau de papier réalisé et collecté, 1 euro sera versé par la fondation Engie pour soutenir le SAMU social de Paris. Et grâce aux origamis collectés, l'installation artistique Origami for Life sera présentée au Palais de Tokyo sous la forme d'une étonnante forêt suspendue dans laquelle le grand public sera invité à déambuler. Je vous mets dans la description un lien vers un tuto pour savoir comment fabriquer les origamis, sauf si vous savez déjà les faire, puis l'adresse à laquelle il faut envoyer vos créations, un peu comme celle-ci. Franchement, c'est moins compliqué que ça en a l'air. Et maintenant, si vous allez faire un tour du côté de Montmartre, passez par la rue Norvin dans le 18e arrondissement. Vous y ferez peut-être la connaissance de Monsieur Dutilleul, le passe-muraille de Montmartre. C'est à Jean Marais que l'on doit cette sculpture plutôt insolite, inaugurée en 1989. L'acteur l'a sculptée afin de rendre hommage à l'écrivain Marcel Aimé. Le passe-muraille, c'est une nouvelle fantastique parue en 1943 qui raconte l'histoire d'un modeste employé de bureau installé dans le quartier de Montmartre. Un soir, cet homme, tout ce qu'il y a de plus normal, découvre qu'il a le pouvoir de traverser les murs, et après l'avoir utilisé pour l'amour et l'argent, il finira par perdre son don et restera figé à l'intérieur d'une muraille située non loin de chez lui, et à l'endroit même où se trouve aujourd'hui la statue, juste à côté de la rue Norvins. Et si vous trouvez qu'une statue qui traverse les murs est déjà étonnant en soi, le détail le plus insolite réside dans son apparence. En effet, le personnage représenté par Jean Marais ne prend pas les traits de n'importe qui, puisque ce sont ceux du créateur de Monsieur Dutilleul, Marcel Aimé. Si mon bras il passe, hein, le reste aussi, alors... Oh, allons, Minet, tu m'as encore cassé quelque chose. Sale bête, va. Oh, et pour finir, Persévérance, le rover de la NASA qui avait quitté la Terre le 30 juillet 2020, a parcouru toute la galaxie direction la planète rouge et il a réussi son atterrissage le 18 février sur le sol de Mars. C'est une mission réussie pour toute la communauté scientifique et les équipes françaises d'ailleurs ont fourni le Supercam pour compléter les instruments de Persévérance. Dès son arrivée, le robot américain nous a envoyé un cliché de la planète Mars. On peut y voir l'ombre du robot au premier plan, ainsi que des roches ensevelies et le paysage désertique de la planète qui a fait rêver les auteurs de science-fiction depuis des décennies. Il va maintenant se mettre au travail en effectuant des prélèvements géologiques qui nous parviendront dans plusieurs années. Et peut-être répondra-t-il à la question « Y a-t-il eu de la vie sur Mars ?» Et autre fait intéressant, un petit morceau de Mars que l'on avait reçu il y a des milliers d'années via une météorite a été renvoyé sur sa planète d'origine. Et oui, parce que ce petit caillou a été placé dans Persévérance. Si vous voulez en savoir plus sur les fonctionnalités du rover, je vous invite à aller sur le site de la NASA où vous retrouverez un schéma en 3D du robot. La prochaine étape de la conquête spatiale serait d'envoyer des humains sur la planète Mars, un peu comme Matt Damon dans Seul sur Mars, film que je vous recommande d'ailleurs. D'ailleurs, dans ce film, Matt Damon est laissé pour mort sur la planète Mars, et il doit y survivre pendant plus d'1 an, et je peux vous dire qu'il n'est pas sorti de l'auberge. Et d'ailleurs, d'où elle vient cette expression « on n'est pas sorti de l'auberge » ? Eh bien, la théorie la plus probable voudrait que cette expression, dont l'usage remonte au XVe siècle, trouve son origine dans l'argot des prisonniers. Il a été établi que, dans le lexique argotique des voleurs, l'auberge n'était qu'un autre mot pour désigner la prison, le cachot. En effet, les prisons fournissaient le gîte et le couvert pour leurs détenus, sans pour autant leur laisser la liberté de passer le pas de la porte à leur guise. Et une fois pris la main dans le sac, en effet, ils ne sont pas sortis de l'auberge. C'est pas faux.
Et c'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode des Initiés. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner, ainsi vous deviendrez un initié. Et moi je vous dis à très vite. Bon, je l'avoue, c'est pas moi qui l'ai fait celui-là.